Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues, le sujet du CEDEF va être abordé après par l'intermédiaire de ma collègue Valérie Drouot. Moi, je voulais simplement, il me semblait important d'aborder globalement la question de la protection de l'enfance. En premier lieu, la question de la gestion de la direction de la protection de l'enfance et de la famille. En effet, la hausse continue et significative de la population girondine, les évolutions de la structure familiale et l'afflux massif de mineurs non accompagnés sont autant de phénomènes que le département doit évidemment appréhender pour mener à bien sa mission en matière de protection de l'enfance. Dans ce contexte, il nous semble important que la DPEF soit en ordre de marche. Les élus du CD 33 doivent être à l'écoute des agents. Je tiens d'ailleurs ici à saluer le dévouement et les efforts accomplis sans relâche au quotidien par les agents de cette direction. Ceux-ci ont manifesté à plusieurs reprises leur mal-être lors de mouvements de grève au printemps dernier et plusieurs alertes nous sont parvenues sur leurs conditions de travail. Carence en termes d'encadrement, épuisement du personnel, audits réalisés, mais dont les préconisations ne sont pour l'instant et visiblement pas suivies d'effet, dysfonctionnement en série. Nous vous interrogeons donc pour savoir comment votre majorité compte-t-elle répondre aux légitimes attentes de ce personnel. Comment faire pour maintenir la qualité de service attendue légitimement par les familles girondines, et notamment celles qui bénéficient d'un suivi de la DPEF. En deuxième lieu, la question des foyers d'Emmaüs de notre département. Le mouvement Emmaüs dispose désormais d'un pôle enfance et gère plusieurs foyers d'accueil sous couvert des conventions passées avec le CD 33, dont l'Ermitage de Martillac, un établissement à Mazères et enfin le foyer en Gardera à Langoiran. En effet, la presse s'est fait l'écho de nombreux problèmes concernant les conditions d'accueil des jeunes et la gestion du personnel. S'il convient de rappeler que l'accueil de mineurs dans les structures gérées par Emmaüs a pu se faire dans l'urgence, il est néanmoins important de veiller sur leurs conditions de vie et les moyens mis en œuvre pour les accueillir, et sur ça, nous sommes tous d'accord. Par ailleurs, le journal Sud-Ouest, dans son édition du 22 novembre dernier, indiquait que la précédente association gestionnaire du domaine de Gardera à Langoiran avait facturé au CD 33 des prix de journée sur des périodes, week-ends et vacances scolaires, où le centre était pourtant fermé et les mineurs pris en charge par leur famille et par des familles d'accueil. Le préjudice financier pour le conseil départemental s'élèverait par conséquent à plusieurs centaines de milliers d'euros. Pouvez-vous nous confirmer cette information? Et si c'est le cas, le conseil départemental a-t-il entrepris ou a-t-il prévu de faire un recours afin d'obtenir réparation? Enfin et en troisième lieu, la problématique des mineurs isolés. Bordeaux fait actuellement face à la présence de nombreux mineurs isolés exploités par des réseaux. Et je voudrais parler uniquement de cela ici. Ces jeunes qui se disent mineurs, mais, je cite, le parquet systématiquement refuse les procédures d'identification judiciaire. Si bien qu'ils ne sont pas pris en charge comme les autres, MNA et donc par conséquent ne sont pas confiés à l'ASE et se retrouvent à la merci de bandes organisées qui les poussent à commettre des délits sous peine d'être durement punis. Ces délits, mon canton, à Codéran, en a malheureusement été victime puisque récemment, et vous avez dû le lire, une personne, un homme âgé a trouvé la mort suite à un cambriolage à son domicile causé par quelques jeunes identifiés comme mineurs isolés. Ces jeunes sont en danger de par les stupéfiants qu'ils consomment, les sévices qui leur sont infligés et leur absence de suivi sanitaire. Ils constituent également un danger pour le vivre ensemble, l'ordre public et la santé publique. Si cette situation de crise dépasse le cadre de notre institution, les élus du département que nous sommes ne peuvent rester indifférents à la situation de ces jeunes qui vivent dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité. Une enquête, et d'ailleurs pour traite d'êtres humains, vol et aide au séjour en bande organisée, a été ouverte par la justice. Nous espérons qu'elle puisse aboutir dans les meilleurs délais et que la justice se montrera intraitable avec les responsables de ces réseaux. Je vous remercie pour votre attention.